ce moment précis, nous voulons parler de la Pâque. Pourquoi l'Église doit célébrer la fête de la Pâque? D'abord, nous allons voir ce qui signifie la Pâque. La Pâque est dérivée d'un mot, d'un verbe hébreu qui signifie passer outre, passer par-dessus, sauter et séparer. La fête de la Pâque est la première des trois solennels qui regroupait tout le peuple israélien à Jérusalem. Alors, cette fête était également appelée fête des pains sans levain. Alors, quelle était son origine? Elle a été instituée par Dieu lui-même dans Exode au chapitre 12. Et si nous considérons tout le chapitre 12, nous verrons que Dieu l'avait institué pour marquer le départ du peuple d'Israël de l'Égypte. Alors c'est une fête qui marquait également la 10e plaie. Dieu a utilisé des plaies pour montrer sa supériorité sur les dieux d'Égypte. Et la Pâque était la 10e plaie où tout Israélite et toute famille du peuple d'Israël, chaque famille devait immoler un agneau ou un chevreau et prendre le sang et mettre sur les linteaux de leur porte. Alors Dieu disait que je passerai pour détruire les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alors, le sang constituait une marque sur les portes du peuple Israël. Et ce signe allait garder chaque maison pour que Dieu, l'ange qui détruisait, n'entre pas dans leur maison lorsqu'il verra le sang. Donc voilà comment la fête de la Pâque fut instituée par Dieu lui-même. Et Dieu a donné en même temps une ordonnance selon laquelle ils devaient célébrer cette Pâque-là en commémoration de leur délivrance. Donc pour Israël, la célébration de la Pâque était pour commémorer leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte. C'est pourquoi d'ailleurs le verbe hébreu signifie que c'est passer outre, sauter. Et ça parle de quitter un lieu pour un autre lieu, passer à un autre bord, ainsi de suite. Voilà à peu près. Donc, quand Israël est sorti du pays d'Égypte, et ils ont passé 40 ans dans le désert, et lorsqu'ils ont foulé leurs pieds sur la terre promise, spécialement le lieu où ils appelaient Gilgal, la Bible nous fait comprendre qu'ils ont pour la première fois célébré cette Pâque-là sur la terre promise. Pendant les 40 ans, puisqu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque. Donc, quand ils ont foulé leurs pieds sur la terre promise, alors ils ont célébré cette Pâque-là à Gilgal, où Dieu disait « J'ai ôté l'opprobre de l'Égypte sur votre vie ». Et voilà comment ils ont commencé à célébrer cette Pâque-là dans leur vie. Dans leur vie, à chaque année, ils célébraient cette Pâque-là. Voilà à peu près comment la Pâque, ou bien la fête de la Pâque, fut instituée et comment les Israélites la célébraient. Mais tout ceci préfigurait ce que Jésus est venu faire sur la croix, c'est-à-dire
sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, la fête de la Pâque préfigurait cela, la délivrance du peuple israélien de l'Égypte, préfigurait comment Jésus allait venir nous sauver. Aujourd'hui, cette Pâque que nous célébrons, c'est pour commémorer. Je veux parler de l'Église. L'Église célèbre la Pâque là pour commémorer, non, pas comme les Israélites qui célébraient ça pour commémorer leur sortie d'Égypte, mais pour nous, l'Église, nous célébrons la Pâque pour commémorer notre délivrance du péché, car Dieu nous a délivrés du péché, de l'esclavage du péché. C'est comme ça que Jean a présenté Jésus dans Jean chapitre 1, verset 9. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est clair donc que Jésus ici, bien sûr qu'il est le Fils de Dieu, mais il est venu en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, c'est l'agneau dont Israël avait utilisé en Égypte, préfigurait ce Jésus qui est venu aujourd'hui accomplir cela sur la croix pour notre délivrance. Donc, pour parler de la Pâque aujourd'hui, l'Église doit célébrer cette Pâque. Pourquoi? Pour commémorer, comme je venais de dire, commémorer la mort, l'ensevelissement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus étant l'agneau de Dieu, sans défaut bien sûr, et la fête doit célébrer, on l'appelle aussi fête des pains sans levain, ça veut dire que dans la semaine où on devait célébrer la Pâque, on ne devait pas manger les pains levés. On doit manger que les pains sans levain. Et levain ici représente le péché aujourd'hui, les mauvaises choses que nous commettons. Donc l'Église doit comprendre que chaque jour, l'Église doit manifestement célébrer la Pâque, individuellement célébrer la Pâque, parce que l'Église doit vivre hors du péché que nous pouvons appeler sans levain. Sans levain. Alors, si la fête de la Pâque, elle est célébrée pour la commémoration de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, je voudrais faire un petit résumé sur pourquoi il devait mourir, pourquoi il devait être enseveli, pourquoi il devait être ressuscité. D'abord, Jésus devait mourir. Pourquoi? Pourquoi il devait mourir? La Bible nous dit dans Matthieu 8, 17 que quand Jésus a guéri les malades une soirée, la Bible dit que cela est arrivé afin que la parole que le prophète Ésaïe avait prononcée soit accomplie. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Qu'il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc c'est ce que le prophète Ésaïe avait dit. Et donc Jésus est venu pour guérir, pour délivrer. Et après il dit, cette guérison est venue pour que la parole du prophète soit accomplie. De même dans 1 Pierre 2, verset 24, Pierre disait que lui qui a pris nos péchés, lui qui s'est chargé de nos maladies,
lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Donc, Jésus devait mourir sur la croix parce que c'est là qu'il devait porter nos péchés. C'est là qu'il devait se charger de nos infirmités, de nos maladies. Et c'est là qu'il devait avoir des meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris. Donc, si Jésus, lorsqu'il était là, avait fait des miracles, mais n'était pas mort sur la croix, ça veut dire que notre salut reste incomplet. Il fallait qu'il meure sur la croix, afin que sur la croix qu'il porte nos péchés, il se charge de nos infirmités, et par ses meurtrissures, bien sûr, sur la croix, nous soyons guéris. Alors, pourquoi il devait être enseveli? Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, au 10e verset, il est écrit là que Paul dit que celui, il est monté et il a fait les dons aux hommes. Et il dit qu'avant d'être monté, il est allé dans les régions inférieures de la terre pour emmener les captifs. Dans les régions inférieures de la terre, il fallait que Jésus soit enterré, qu'il puisse aller dans le séjour des morts. Les justes qui étaient morts et attendaient dans le séjour des morts, spécialement au sein d'Abraham, Jésus devait aller les transférer dans le paradis. Parce que depuis ce jour, avant que Jésus ne vienne, les morts qui sont justes, les justes qui sont morts, les Abraham, les David, les Isaac, tous ceux-là dans l'Ancien Testament, que les Écritures ont témoigné qu'ils ont vécu dans la fidélité, dans la justice, alors, ils sont morts, mais il fallait attendre dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et là, Jésus devait aller là, dans le séjour des morts, spécialement dans le lieu qu'on appelait le sein d'Abraham, où se trouvaient les justes, et là, il va les transférer dans le paradis. Et depuis ce temps, les morts, ceux qui croient en Jésus, après leur mort, n'iront plus dans le lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Plutôt, ils vont directement au paradis où ils vont attendre jusqu'à ce que tout soit accompli. Voilà pourquoi Jésus devait être enterré. Et en même temps, nous allons voir, puisque quand il est enterré, la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. Pourquoi il devait être ressuscité? Nous disons que s'il est mort, s'il est enterré, il n'est pas ressuscité. Nous sommes désolés, c'est que le salut aussi n'est pas complet. Jésus devait faire tout ça, toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous disons que la Pâque, en fait, c'est pour commémorer la mort, l'ensevelissement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi il devait sortir du tombeau? Pourquoi il devait être ressuscité? Romains 4, 25 dit, il a été livré pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Alors, nous voyons ici que quand Jésus est crucifié, c'est-à-dire il est livré, c'est pour nos péchés. Mais est-ce que c'est fini? Alors, la Bible dit qu'il est ressuscité pour notre justification. La justification veut dire que nous sommes déclarés non coupables. Nous sommes déclarés justes. Nos péchés qu'on avait commis sont enlevés. Jésus, par sa résurrection, les a excommuniés. Et il nous a déclarés justes. Ça veut dire que nous n'avons plus de péché. Nous sommes justes en lui. Nous sommes saints en lui par notre foi, que notre foi en lui. Alors, c'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, verset 1, il dit, pour ceux qui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
De même, dans Romains 5, verset 1, il dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec le Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que, par la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous et Jésus a établi la paix entre nous et notre Dieu. Parce que c'est le péché en fait qui mettait une séparation entre nous et notre Dieu. Alors Jésus est venu ôter ce péché et nous a déclaré non coupables. Ça veut dire que le péché qui nous éloignait de Dieu, le péché qui faisait que Dieu ne pouvait pas nous voir et nous écouter, ce péché a été enlevé par sa mort et par sa résurrection. Et donc, si le péché qui causait des problèmes a été ôté, alors nous avons désormais la paix avec notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait être ressuscité des morts. Voilà à peu près. Pour finir, je ne veux pas finir sans parler, sans prouver réellement la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, je pose la question. Jésus est-il réellement ressuscité? Je crois que les Écritures nous l'affirment dans... il y a plusieurs lieux, plusieurs Écritures que nous pouvons lire, mais nous avons choisi seulement Matthieu 28, verset 1 à 10, où, si nous lisons, nous verrons que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le lieu, d'abord, nous parle que les femmes allaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche de nos jours, de notre ère, pour voir abaumer le corps de Jésus, mettre le parfum et puis honorer encore Jésus. C'est pour ça que les femmes allaient, ne sachant pas que Jésus, ce que Jésus disait, c'est déjà accompli. Donc quand elles sont allées, ce qu'ils ont rencontré premièrement, c'est qu'il y a eu le tremblement de terre. D'abord, ils ont vu l'ange qui est descendu et il y a eu le tremblement de terre. Et les soldats qui gardaient le tombeau de Jésus, avec l'intention que les disciples, ces disciples n'aillent pas voler le corps et après annoncer qu'il est ressuscité, la Bible dit que ces soldats sont évanouis et sont tombés à demi-mort. Mais l'ange prenant la parole et il a parlé à ces femmes. Il dit, vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Venez voir là où il était couché. Là où on l'avait couché. Alors, allez dire à ses frères, à ses disciples, qu'il n'est plus ici, il est ressuscité. Et comme il avait dit, c'est en Galilée qu'ils vont les rencontrer. Voilà le message que l'ange avait dit à ces femmes. Alors, ces femmes repartaient avec joie, mélangées de peur, parce que lorsqu'ils ont vu l'ange, ils ont eu peur. Elles ont eu peur plutôt. Et maintenant, en allant, l'Écriture, toujours dans Matthieu 28, là, nous dit qu'ils ont rencontré Jésus lui-même. Jésus lui-même s'est apparu et il les a parlé. Et donc, les femmes se sont prosternées devant lui et il les a dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité et je vais les rencontrer à Galilée. Et c'est de là que ces femmes sont allées donner la bonne nouvelle à ses disciples. Donc, voyant ce lieu, et avec plusieurs parties également dans les Écritures qui affirment sa résurrection, nous pouvons dire oui à la question si Jésus est-il réellement ressuscité. Nous pouvons dire qu'il est réellement ressuscité parce que les Écritures l'approuvent. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? La Pâque, ou bien la fête de la Pâque, est une fête très importante pour l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs fêtes dans l'Ancien Testament, mais
celle que l'Église maintient aujourd'hui, c'est la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. La fête de la Pâque, comme vous l'avez déjà entendu, je l'ai bien expliqué, c'est la commémoration de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi chrétienne est fondée sur ce principe-là. En dehors de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, la foi n'a plus sa place. C'est seule la foi fondée en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait sur la croix, en sa mort, en son ensevelissement, en sa résurrection, qui fait de nous enfants de Dieu. Et c'est par cette foi que nous sommes sauvés, et c'est par cette foi que nous pouvons faire des exploits. Voilà à peu près pourquoi nous pouvons déclarer aujourd'hui que c'est très important pour l'Église de célébrer la fête de la Pâque, de continuer par la célébrer. Et chaque fois, et chaque chrétien est appelé à célébrer cette Pâque-là. Et Jésus-Christ est notre agneau pascal. Ce n'est plus l'agneau comme le peuple Israël avait utilisé en Égypte, mais pour nous, c'est l'agneau de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est venu en tant que l'agneau de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, c'est Christ. Si nous célébrons la Pâque, nous célébrons Christ. Celui-là qui est notre Sauveur, notre Seigneur pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que cette parole puisse t'apporter un plus. Toi qui l'écoutes, ta vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci de nous aider à s'identifier à ce message et à la mettre en pratique. Nous te célébrons et nous te magnifions parce que tu es Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.